Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel serait mon mercato, je dis bien mon mercato idéal pour le FC Barcelone. Le mercato idéal, selon Maxel FCB, pour le FC Barcelone, c'est maintenant. Ok, bienvenue à tous pour mon mercato idéal. N'hésitez pas à me dire si les miniatures, les nouvelles miniatures vous plaisent. J'essaye de m'améliorer, j'essaye de produire un truc un peu différent. Et voilà, comme d'habitude, on va rentrer dans le vif du sujet assez directement. Mon mercato idéal. On va voir ce que j'aurais mis à chaque position, ce que j'ai racheté, ce que j'aurais vendu, etc., etc. Comment j'aurais remanié l'équipe un peu. Et voilà, selon moi, mon mercato idéal, en tout cas, qui s'étend aussi pour ce mercato-là et pour le mercato de 2026, été 2026. Donc on ira, on voit ça immédiatement. Ok, premièrement, les gardiens. Quel gardien? Qu'est-ce que j'aurais fait avec les gardiens? Parce qu'il y a pas mal de gardiens au Barça. Il y a un certain débat avec ça. Et aujourd'hui, on va voir ce que moi, j'aurais fait personnellement avec les gardiens. Et ce qui n'a pas forcément été fait. Premièrement, voilà les trois gardiens que moi j'aurais sélectionnés. Je m'explique directement. Iñaki Peña, Marc-André Ter Stegen et Wojtek Szczęsny. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Iñaki Peña, premier gardien. Selon moi, c'est un petit sur qui on peut investir. Il deviendra aussi fort qu'Iker Casillas. Il est espagnol comme lui. Et vraiment, c'est un petit qui montrait du bon. Donc je pense qu'il faut investir dans Iñaki Peña. Il était sur une progression fulgurante avant que Hansi Flick le bench parce que soit il a manqué de respect, soit il est venu en retard en demi-finale de Copa del Rey. Mais pour moi, il commençait à devenir très sérieux et c'est surtout pour l'avenir. C'est un mec d'avenir, ce mec-là. On regarde un peu sa saison FCB. Bon, il est sur un 7 de notes. Je pense que ça passe un peu. Voilà, 7 de notes. Voilà. En Liga 7. Donc sur le global, c'est 6,91, on est proche. C'est un peu moyen, mais il allait pour montrer de meilleures choses. Je pense qu'il faut lui faire confiance. Voilà. Bon, on voit un peu de choses. Voilà, un peu de save. Voilà. Pas mal d'un pourcentage de save. 100% en Copa del Rey. 70% environ en Liga. 75% en Super Coupe d'Espagne. Donc je pense que c'est un mec à qui on pouvait faire confiance. Et voilà, et c'est un mec qui aurait progressé dans tous les cas et qui serait devenu de plus en plus bon. Donc je pense que voilà, c'est un mec, voilà, on va aller voir ses différentes perfs sur chaque match. Et il a fait des bons matchs, 7, c'est bon. Il y a certaines petites irrégularités, mais si vous voyez bien, j'espère que vous allez voir ça, mais si vous le voyez bien, les matchs où vraiment on se fait trouer, c'est des matchs où, contre Osasuna, où vous vous souvenez de la compo, elle n'était pas tip-top. Donc là, c'est compliqué pour lui. Contre Las Palmas, ok. On attendait peut-être une parade supplémentaire pour sauver un peu le match. Là, il y a aussi des mauvais matchs. Il y a du moins bon. C'est un gardien encore en formation. Mais je pense que c'est un gardien à qui, si tu donnes le temps, franchement, c'est un gars d'avenir. Et puis voilà, une certaine régularité. 6,9, c'est à côté de 7. 8,3, voilà. Contre le RMA, par exemple. Donc, il nous a sorti des parades, même dans un match où il fait clean sheet. Voilà, la veste, tout ça. Et voilà, donc, plus on avançait, plus ça commençait à se régulariser, plus en plus de verts. Des fois du moins bien, mais cette période de décembre, si vous vous souvenez bien, c'est toute l'équipe qui joue moins bien. Donc, il est aussi impacté parce qu'il va devoir répondre. Et donc, je pense que c'est quelqu'un qui se soucie vraiment du Barça. Donc, c'est quelqu'un sur qui on peut compter totalement. Deuxième gardien, Marc-André Ter Stegen. Pourquoi Ter Stegen? Ter Stegen, je veux juste que vous vous rappeliez son prime. Et je veux juste que pour Ter Stegen, on sache qu'il y a Hansi Flick sur le côté, c'est deux Allemands. Et voilà, Ter Stegen, c'est un mec qui, je sais, pouvait donner... Neuer l'a toujours bench, parce que Neuer bench tout le monde. Mais ce mec-là, il était... Enfin, qu'il n'était pas loin. Mais ce mec-là, à son prime, c'est très sérieux aussi. Et voilà, on a beau cracher sur Ter Stegen. Quand on guette un peu ses saisons, 6,95, il y a des grosses boulettes. Mais ça n'a jamais été un mauvais gardien, comme les gens aiment le dire. 2022-2023, il était sur une nette amélioration là sous Xavi. Donc 2022-2023, 7. 2023-2024, 7-16. Et voilà, bon, il a fait seulement un match en LDC, donc c'est pour ça qu'il a 8-30 et tout. Mais voilà, ce mec-là, je pense que sous Hansi Flick, il peut donner un quasi-Neuer. Et c'est un mec pour moi à qui on doit faire confiance. Maintenant, il a 33 ans, donc c'est pour ça que j'ai mis Iñaki Peña. Ça sera un tandem entre lui et Iñaki Peña. Mais ce mec-là, touché par Hansi Flick, je pense que ça donne un gros truc. Et c'est dommage aujourd'hui qu'on le mette de côté. Bon, il se blesse beaucoup, ça fait chier. Mais Pedri se blesse beaucoup aussi. Hansi Flick l'a transformé. Donc je pense que Hansi Flick est totalement capable de transformer Ter Stegen.
Le troisième, Szczęsny. Bon, Szczęsny, tu connais, c'est Szczęsny. Voilà, c'est un gardien, c'est le bon poteau. Szczęsny, c'est un gardien, troisième gardien. Donc, c'est un gardien qui ne jouerait pas tant que ça. C'est vraiment pour faire reposer. Mais les gardiens, ils font pas grand-chose, entre guillemets, attention. Mais voilà, c'est un troisième gardien comme ça, cool, expériencé. Et puis, qui partirait l'année prochaine, en 2026. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Szczęsny. Ce n'est pas un mauvais gardien, ce n'est pas un gardien titu aujourd'hui. Mais c'est un troisième gardien. Voilà, tu te dis quand même, tu as une certaine expérience. Si tu as envie de faire jouer l'expérience, Ter Stegen est blessé par exemple et Iñaki Peña, tu sens que c'est pas pour lui. Tu fais jouer Szczęsny, il apporte une certaine expérience. Il rassure aussi. Il est un peu plus vieux. Donc voilà, ça peut rassurer un peu la défense. Et voilà, donc en troisième gardien, Szczęsny, pour moi, c'est pas un top gardien. Il m'a pas convaincu entre guillemets cette saison, mais c'est un mec voilà, qui apporte une certaine expérience, et voilà, un certain calme derrière, tu vois, il y a Szczęsny, bon, t'es un peu rassuré si tu fais pas confiance totalement à Iñaki Peña. Pour les défenseurs, voilà ce qu'on a actuellement. Ça, c'est ce qu'on a actuellement. Jules Koundé, Hector Ford, Pau Cubarsí, Araujo, Martinez, Christensen, Eric Garcia, Baldé, Gérard Martin. Alors, moi, premièrement, en doublure à gauche, Alejandro Grimaldo. Voilà, Alejandro Grimaldo, c'est jeune. J'ai pas mis l'âge ici, je l'ai oublié. Mais Alejandro Grimaldo, déjà, guetté que du vert. C'est un mec qui a tout le temps été régulier. Donc voilà, c'est un mec qui coûte même pas cher. Je crois que c'est en dessous des 30 millions. Pour un latéral de cette qualité-là, en doublure de Baldé, deux Espagnols aussi. Donc, il rentrerait parfaitement dans le jeu du Barça. Le dédoublement aussi, il connaît. Et voilà, ça donnerait... Bon, c'est un profil à peu près similaire à Baldé, quoique quelque peu différent. Mais voilà, c'est un mec qui, voilà, très régulier, qui coûte pas cher. Et voilà, polyvalent. Quand on voit tous ces postes-là, attaquant gauche carrément, bon, voilà, c'est pas son truc principal. Mais c'est un mec sur qui on peut compter, qui peut se déployer sur toute la largeur du terrain, qui peut apporter des centres, etc. etc. Donc, c'est un mec, guettez la valeur marchande, c'est un mec sur qui on peut compter. Bon, 29 ans, mais c'est un mec, j'ai dit jeune, je suis un malade. On dirait qu'il est jeune, mais c'est un mec, voilà, 30 millions, je pense pas que ce soit délirant. Tu peux négocier avec le Bayer Leverkusen qui vend tous ses joueurs. Donc, je peux l'avoir pour moins cher. Et pour l'expertise qu'il peut apporter et sa polyvalence, je pense qu'en doublure de Baldé, pour le faire reposer, parce que ça suffit, les gens avec 4000 minutes dans les jambes, ce serait excellent. Du coup, de l'autre côté, Denzel Dumfries, j'entends un peu parler de lui, du coup, je suis parti me renseigner. Voilà, donc c'est de ça dont je parlais, le temps de jeu affolant des joueurs du Barça, 4006, 4006, c'est des choses qui sont plus possibles, c'est des choses qu'il faut arrêter. On a vu avec le PSG, donc c'est des choses qui, dans tous les cas, on doit faire tourner, on doit doubler à chaque poste. Voilà, et donc pour Jules Koundé qui a joué 4400 minutes, qui est l'un des ceux qui a joué le plus possible, voilà, depuis 2 ans, comme il le faisait entendre pas les supporters, les commentateurs dans les matchs de Ligue des Nations, c'est Jules Koundé, il a tout le temps joué, il a joué tout le temps avec le Barça, tous les matchs du Barça, tous les matchs de l'EDF depuis 2 ans, donc c'est plus possible, et on a vu, ça nous a fait défaut contre l'Inter, donc un bout comme Denzel Dumfries, attendez, j'ai spoilé. Un bout comme Denzel Dumfries pour venir remplacer ce mec-là, même si je ne suis pas trop renseigné sur Dumfries. Pourquoi pas? Et franchement, voilà, pour baisser son temps de jeu à Koundé, c'est quand même un bout assez sérieux, Dumfries. Même si j'ai pas grand-chose de plus à dire sur Dumfries, mais voilà, en tout cas, pour permettre à Julou de se reposer, pourquoi pas? C'est aussi aux alentours de 30 millions. Donc, pourquoi pas Dumfries ici? En sentinelle ici du Nuchen, oui, il est au Real, blablabla. Mais il n'a rien à faire là-bas, on le sait tous. Il est trop intelligent pour cette équipe de tocards. Donc voilà, Dinuchen, c'est un mec très sérieux. C'est un mec Barça compatible à la mort. C'est un mec qui utilise sa tête. Et c'est un mec, voilà, avec Cubarsí. Je l'ai mis ici. C'est des mecs qui jouent les deux en Espagne. Ils jouent dans la charnière centrale de l'Espagne. Ils vont tout le temps s'entendre. Imaginez, la charnière centrale de l'Espagne, c'est la même au Barça. C'est-à-dire qu'en Espagne, ils s'entraînent ensemble. Au Barça, ils s'entraînent ensemble. Ils développeraient des automatismes de zinzin. Et voilà, la relève était assurée. Les deux, s'ils jouent ensemble, ça deviendrait un truc super carré. Le stopper, Cubarsí, et celui, le relanceur un peu plus, Huijsen, qui avancerait un peu plus vers la balle avec ses pieds. Enfin, balle au pied, Huijsen avancerait un peu plus. Et Cubarsí qui tenterait plutôt des passes qui cassent pour remplacer le petit Inigo Martinez qui commence à se faire vieux, hein, 33 ans je crois. Donc voilà, ça c'était l'avenir parfait du Barça. Maintenant il allait au Real, mais je m'en fiche, je le mets quand même dans mon mercato idéal. Il fallait le prendre, je pense, c'était l'avenir. Avec les deux là, ils auraient grandi et
ils auraient fait 10 ans de trucs sérieux. Ces mecs-là seraient devenus très sérieux et balle au pied les deux. Tu ne leur mets pas la pression. Donc, c'était excellent. Et voilà, dommage qu'ils soient allés chez les Hops. Pour les milieux, bon, Romeo, Pedri, Casado, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo, je crois que j'oublie personne. Même s'il y en a des petits du Barça Athlétique qui vont monter, là, de l'équipe B. Bon, Roméo, j'en parle pas, hein, c'est quelque chose c'est quelque chose, je suis un bâtard. Quelqu'un qui doit dégager. Pour les milieux, vraiment rien à dire. On a déjà tout ce qu'il faut, il n'y a rien à recruter. Ici, je voulais juste voir ici avec vous. On joue tout le temps en 4-2-3-1. Je pense, selon moi, qu'il serait temps d'essayer d'adopter. J'ai lu ça quelque part aussi sur Twitter. C'est intéressant, cette idée d'adopter plusieurs dispositifs en fonction de l'équipe, par exemple, en face qu'on jouerait. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller sur un 4-1-2-3 comme le PSG, par exemple, avec Frenkie de Jong seul en sentinelle et devant lui, un Pedri et puis peut-être un Gavi, autre chose, qu'on tente autre chose. On a un système avec un 10, Dani Olmo, Fermin. Je pense que dans des matchs, certains matchs, c'est bien de jouer avec un 10. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir, voilà, une disposition, voilà, 4-3-3, enfin, j'ai mis 4-3-3, mais 4-2-3-1 et surtout, enfin, le 4-1-2-3, c'est surtout une variation du 4-3-3, voilà, des 4-3-3 à points, cuisson, saignante, tout ça, bref, vous avez capté les variations du 4-3-3, mais qui apporterait un peu plus de contrôle des fois. Et ça pourrait être intéressant, par exemple, quand on joue contre l'Inter et qu'on reste en 4-2-3-1, malgré le fait qu'on mène 3-2, je pense que c'est le moment où il faut faire rentrer des bowlers de ouf. Bon, on n'a pas Casado de dispo, mais voilà, c'est le moment, je pense, qu'il faut apporter un contrôle total. Donc, pourquoi pas sortir le 10? Pourquoi pas sortir Dani Olmo à ce moment-là pour faire rentrer un Casado? Bon, Casado est blessé, mais voilà, il y aura Bernal aussi l'année pro. Donc, un Bernal, Pedri et Frenkie de Jong. Et je pense que le ballon ne bouge pas du tout de là. Et voilà, tu as ton Bernal qui fait le Busquets, tu as ton Xavi, Iniesta devant. Et le ballon, là, par exemple, on le contrôlerait bien dans des périodes où il faudrait être un peu plus défensif. Pourquoi pas faire rentrer un Casado, Gavi, quand tu sais qu'il faut casser, quand tu sais qu'il faut se la tuer. Et voilà, et tu mets Bernal derrière, tu les mets les deux en 8 et tu sais que tu vas t'enculer dans des matchs un peu plus durs contre des équipes de PL où il faut maintenir un score. Je pense que ça sera intéressant. Donc, ici, juste de voir avec nos milieux. Maintenant, on aura toutes les options qu'il faut. On a 8 milieux pour pas frustrer aussi certains milieux. Tout le monde, faire jouer tout le monde. Adapter le dispositif selon l'équipe en face. Je pense que ça serait très intelligent, surtout qu'on a des joueurs qui sont très forts en IQ. Donc, on peut s'adapter, je pense. Et voilà, on a différents types de profils. C'est ça aussi qui est incroyable. Mais tout type de profil, tous nos profils savent jouer au foot, savent jouer ensemble, sont coordonnés. Donc, je pense qu'on peut totalement, ici, implémenter plusieurs dispositifs selon la tournure du match, selon les équipes rencontrées en face de nous. Avec les milieux qu'on a, puisque c'est la colonne vertébrale, entre guillemets, de l'équipe. Et voilà, sinon RAS, du côté des milieux, on a besoin de personne, on a déjà les meilleurs milieux du monde et tout le monde le sait très bien. Du coup, les attaquants, on a qui? Rodriguez, je sais même pas c'est qui. Lamine, Pau Victor, Rafi, Ferran Torres, Lewandowski. Bon, il n'y en a vraiment que 4 qui ont joué cette saison, Lamine, Rafi, Ferran Torres et Roberts. Ici, on commence. Rafael Leao, vous l'avez vu en miniature, ce mec-là, je le veux. Je le veux au Barça parce que, comme j'ai dit, ce mec-là, sous Hansi Flick, je sais pas, le sérieux, une discussion vraiment qui pourrait y avoir, où ce mec-là se mettrait à devenir sérieux. On a vu Dembélé, c'était possible. Luis Enrique, avec vraiment un entraîneur qui a de la dévotion pour son équipe, qui vient, qui se la donne vraiment pour toi. Je sais pas si vous avez connu ça, il y a certains profs qui veulent te voir réussir pour de vrai et qui croient en toi. Ça pourrait donner quelque chose. Et Rafa Leao, aussi mal qu'on en parle, c'est un mec quand même qui a plus le temps avance, plus le poteau progresse. On le voit sur ses dernières saisons. Il était à 6 environ de notes. Il est passé à 7, 7,70. Il a fait 7,40, excusez-moi. Et voilà, 7,19, 7,8. Bon, ça reste un peu plus régulier. Ça monte, ça descend. 7,40 pour sa saison 2023-2025. 2023-2024, excusez-moi. Et voilà, ça monte de plus en plus. Il a fait une bonne Super Coppa Italia. Voilà, un peu moins bon en Coppa Italia, excusez-moi. C'est une Super Coupe d'Italie. Il a été bon, voilà, dans les gros matchs, du coup. C'est un match aussi, je pense. Serie A aussi, voilà, 7-19. Donc, c'est un mec qui, voilà, 7-16 pour l'instant sur sa saison 2024-2025. C'est un peu moins bien que la saison précédente, mais c'est un mec qui progressait. Et voilà, s'il a une bonne discussion avec Hansi Flick, pourquoi ne pas penser que ce mec-là pourrait totalement exploser le championnat? On sait, on connaît ses qualités, on sait de quoi il est capable, ce mec-là. Et donc, vraiment, moi, je pense qu'on peut investir totalement en lui, même si c'est un peu cher. Faut le reconnaître, je crois que c'est environ 80 millions. Si on arrive à baisser ça vers 60 millions, avec de la vente, ça pourrait se combler. Mais ce mec-là, on a besoin d'un profil différent à gauche
que Rafinha. Donc, ce mec-là, totalement, je pense que ça serait risqué, mais il était intéressé par le Barça. Et s'il a une vraie discussion, une sérieuse discussion avec Hansi Flick, je pense que ça peut donner le meilleur attaquant gauche du monde. Ensuite, Rodrigo. Rodrigo, c'est une option alternative vraiment de folie. Donc voilà, on devient fou, mais j'ai vu que le Barça était dessus. Le Real n'en veut plus, alors que c'est le meilleur joueur de leur club. Donc, c'est très bien pour eux. Mais voilà, Rodrigo, c'est un mec qui aussi, bon, voilà. Bon, il a peu de temps de jeu. Il se bat comme il peut là-bas. Mais voilà, Rodrigo, on le sait tous, à quel point c'est un mec qui est fort. Le potentiel de ce mec-là. Et sur ces 3 dernières saisons, il augmente. Voilà, il devient de plus en plus fort. Voilà, sur ces 3 dernières saisons, on le voit bien. Il est sur une bonne progression. Et donc voilà, il se bat comme il peut avec son temps de jeu, avec la manière dont on ne le respecte pas au Real Madrid, hein, tu vois. Mais voilà, quand même 51 matchs, 57 matchs joués. Voilà, il jouait beaucoup. Et à cette Coupe du Monde des clubs, voilà, on ne le respecte pas. C'est devenu un indésirable. Et c'est un mec, je pense, il aime vraiment le Real Madrid, tu vois. Mais les gars, là-bas, ne le respectent pas. Donc, viens te venger, Luis Figo. Fais ta Luis Figo. Viens chez nous. Et voilà, nous, on respecte Rodrigo. On lui donnerait le côté gauche. Voilà, donc il bosserait avec Rafinha, tu vois, si jamais Léao ne vient pas. Mais voilà, bon, Rodrigo, en vrai, c'est plutôt une fantaisie, mais c'est un mec, si je vois le Barça s'y intéresse et que le poteau est prêt à signer ici chez nous, tu vois, derrière, j'ai envie de voir un Léao fort. Mais c'est vrai qu'un Rodrigo, parce qu'après, ça voudrait dire que tu vois l'un de certains des 10 que tu dois virer parce que tu peux pas mettre Rodrigo, Léao, Rafinha, il joue où? Mais s'il va en 10, il y a Dani Olmo, il y a Fermin. Fermin aussi, j'ai envie de le voir. Donc ça commence à devenir impossible, intenable. Et donc voilà, on n'est pas Chelsea, on sait quand même se gérer, même si, en vrai de vrai, si tu fais 2 équipes, pourquoi pas, mais ça commence à faire beaucoup. Et voilà, Rodrigo, en tout cas, ça serait une fantaisie. Si jamais il veut venir, mon gars, t'es le bienvenu si on a les sous. Et je pense pas qu'on les a. C'est pour ça que je l'ai mis là. Mais en vrai, c'est plutôt une fantaisie de ma part. Ça serait plutôt un plaisir de le voir jouer sous les couleurs bleu-rouge du Barça. Le 3e, Spider-Man, voilà, 25 ans. Bon, là, je l'ai mis, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis pour les autres, j'ai oublié. Mais voilà, Spider-Man, on sait que voilà, il y a des discussions, il y a des pourparlers avec le Barça, voilà. Grosse progression, voilà, depuis le début de sa carrière. C'est un mec, voilà, il a jamais cessé de progresser. Il est très bon. Et voilà, hein, nous, il nous faut un 9 parce que Roberts, voilà, c'est une saison encore, une saison et demie. Mais voilà, Ferran ne peut pas jouer 90 minutes, plus ça peut pas être ton 9 titu, tu vois. Et voilà, et Dani Olmo en faux 9 dans certains systèmes de jeu, mais pour l'instant, on n'a pas travaillé, faut dire la vérité. Surtout en 4-2-3-1, tu mets un faux 9, bon voilà, ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est pour ça que j'ai dit, en retravaillant le dispositif, tu peux retravailler sur de nouvelles choses. Mais voilà, en 4-2-3-1, tu mets un faux 9, bon, je pense pas. Voilà, donc un vrai 9. Et il serait servi d'un côté par Léao, de l'autre côté par Lamine Yamal, derrière lui Pedri de Jong et sur les côtés des mecs sérieux aussi. Donc ça veut dire que c'est un mec, il va se régaler, il va mettre 50 buts la première saison qu'il va venir au Barça. Lui, il doit venir à tout prix. Tu vois, lui, c'est des trucs, c'est indiscutable. Mais je sais que c'est pas pour ce mercato-là, c'est pas pour le mercato 2025, c'est pour celui de 2026. Donc voilà, c'est un mec, vraiment Spider-Man, viens, ouh, l'image est pixelisée, mais Spider-Man, viens chez nous, voilà. T'as beaucoup marqué contre nous, ça le bâtard va, avec Sorlotte, ce PD, mais viens chez nous. Et voilà, ça c'est quelque chose de cohérent, c'est la suite logique des choses, c'est un mec qui doit venir au Barça, il a du jeu au pied. Et voilà, il faut toujours un Argentin dans ton équipe. Si tu veux une équipe qui aille loin, il faut toujours un Argentin, parce que les Argentins, ils ont ce côté fils de pute, où ils vont dérégler un match, ils vont déranger. Bon, lui, il l'a pas trop, hein. C'est la vérité, en vrai, je dis ça, mais lui, c'est vraiment plutôt un bon. Parce que les Argentins, t'as vu, voilà, eux et nous, on est à gauche et ils sont à droite. Mais lui, c'est plutôt un bon. Donc en vrai, je dis ça, mais il n'a pas cette qualité-là, enfin, entre guillemets, si on peut l'appeler qualité-là, des Argentins, des Leandro, tout ça, où ils font disjoncter les adversaires parce qu'ils ont des comportements de merde. Et voilà, et que humainement, c'est des gens qui n'iront pas au paradis. Mais voilà, en tout cas, Alvarez, c'est le bienvenu, Spider-Man, viens chez nous. Du coup, les ventes et les arrivées, du coup, j'en ai pas bien parlé. Les ventes, tu me fais dégager Rojo si tu veux gagner quelque chose. Tu me fais dégager Gérard Martin, tu me fais dégager Oriol Romeu. J'aurais pu mettre le bon poteau, là. Pas Eric Garcia, Hector Fort. Mais je trouve qu'on peut essayer d'aligner quelque chose avec lui. Moi, je trouve qu'il n'est pas si nul que ça, même si j'entends des gens qui disent que voilà, il est nul. Et si tu veux donner ta chance à Gérard Martin, tu dois donner ta chance à Hector Fort. Je ne suis pas d'accord pour la... Il est limité, c'est vrai.
mais tu donnes ta chance à Gérard Martin, tu donnes ta chance à Hector Fort aussi. Donc voilà, ces trois-là, c'est sûr que, voilà, si tu décides de garder Gérard Martin, tu gardes selon moi aussi Hector Fort, sinon tu es un suceur de bite. Et Araujo, voilà, c'est plus possible. Araujo, moi, ce que j'ai à dire sur lui, c'est que c'est un mec, c'est un défenseur, il deviendra excellent, mais pas au Barça. Il n'est pas Barça compatible, il n'est pas intelligent. Et s'il joue dans un autre club, par exemple en PL ou en Serie A, je pense que ce mec-là pourrait vraiment trouver son pic là-bas, pourrait vraiment devenir fort, tu vois, à côté d'un Van Dijk, voilà, à l'Inter ou à la Juve, ce mec-là, il pourrait vraiment devenir fort. Et c'est pas, ah, le Barça, regardez, haha, vous l'avez vendu, maintenant il est devenu fort ailleurs. Non, c'est parce qu'il aura changé d'environnement, il sera allé dans un environnement plus compatible avec lui, qui sera devenu plus fort. Mais c'est pas au Barça, et voilà, il n'a rien d'un Barcelonais, il touche le ballon, ses pieds brûlent, il manque de se balayer lui-même quand il avance tout droit avec le ballon. Donc c'est pas un mec qui doit jouer au Barça. Et à contrario, tu as des mecs comme Huijsen. Donc si vous voulez opérer un échange, le Real Madrid, vous êtes le bienvenu, on vous rajoute un petit 10 millions parce qu'on sait quand même ce qu'on vous refile. Mais voilà, c'est un mec, voilà, s'il joue à côté de, de Rudiger, tu sens la connexion qui se ferait directement. Et voilà, et pour les arrivées, je pense que les arrivées importantes qui doivent être faites, c'est Grimaldo en tout cas, et un attaquant gauche. Je pense à un attaquant gauche. J'ai mis 2025-2026, mais en vrai, c'est pas comme ça que je l'organise. Grimaldo, c'est sûr, il le faut. Un attaquant gauche, parce qu'il nous faut un attaquant gauche qui soit différent de Rafinha. Il nous faut un dribbleur, quelqu'un qui propose d'autres choses. Et voilà, Rodrigo, je sais que c'est vraiment impossible. Rafa Leao, c'est impossible aussi. Maintenant qu'il y a Rashford, mais Rashford, je pense qu'ils l'ont pris pour jouer neuf. Même si Lewandowski est satisfait de sa saison à 40 buts, hein. Même si les gens disent oui, il est vieux, il a mis 40 buts, les gars. Donc voilà, il est toujours dans le top 3 européen à ses 40 ans. Donc voilà, on parle mal de Lewandowski, mais il est super fort. Et il n'y a aucun neuf next-gen qui peut remplacer sa technique parce que ce mec-là, techniquement, il est vraiment très très fort. Et voilà, et pour l'année prochaine, du coup, Julian Alvarez, bienvenue. Et Dean Huijsen parce que chez on a déjà trop dépensé et on n'a pas d'argent là actuellement. Donc voilà, on ne peut pas racheter encore. Mais voilà, Dumfries, je mets un point d'interrogation, je ne suis pas sûr de ça. Tu vois, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé plus. Rodrigo aussi, je sais que c'est une fantaisie. Mais en tout cas, Grimaldo, il le faudrait, vu que maintenant on a acheté Rashford, vu que maintenant on a acheté Joan Garcia. Voilà, on a renforcé le gardien, on a renforcé l'attaque. Mais c'est la défense en vrai qui nous a fait défaut. Et je pense que voilà, Dean Huijsen, on n'a pas été dessus assez vite. Le Real l'a pris. Mais en tout cas, il nous faut un attaquant gauche. Il nous faut un latéral gauche. Et je pense que Grimaldo est tout choisi pour ce poste-là. Et bien voilà, en tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, voilà, c'est mon mercato idéal pour le FC Barcelone sur ces 2 prochaines saisons. 2025-2026, 2026-2027. Voilà, moi, ça serait mon mercato idéal. Il pourra changer, il y en aura un différent l'année prochaine. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est ça qu'il faut recruter pour renforcer le FC Barcelone. Actuellement, ce qui nous a fait défaut dans cette saison-là, c'est le fait de ne pas avoir des latéraux remplaçants, de ne pas avoir un neuf qui peut jouer 90 minutes, Ferran Torres ne pouvant pas jouer 90 minutes. Et aussi le fait, mais ça suffit de le travailler pendant là, ici, les vacances et pendant les séances d'entraînement. Le fait de jouer constamment, tout le temps, en 4-2-3-1, peu importe l'adversaire, peu importe le contexte du match. Je pense que ça, c'est ça qui nous a fait défaut. Donc, il y a ça à retravailler, plus acheter des latéraux. Le gardien, je ne sais pas si c'était nécessaire. Plus, il nous faut Huijsen ici. Et Julian Alvarez en neuf pour l'année prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, les gars. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau type de vidéo vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à me dire. J'essaie de m'améliorer, j'essaie de proposer des contenus différents. Donc voilà, n'hésitez pas, les gars. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok comme d'habitude, les gars. Prenez soin de vous et des vôtres. Donnez vos avis en commentaire. Et à plus pour la prochaine vidéo.